La conception actuelle du travail et de la fête sape les fondements de la famille car elle favorise un style de vie individualiste, affirme Benoît XVI dans sa lettre pour la 7e rencontre mondiale des familles qui aura lieu à Milan du 30 mai au 3 juin 2012 sur le thème « La famille, le travail et la fête ». Dans cette lettre qui a été présentée ce matin dans la salle de presse du Saint-Siège, le pape souhaite que l'on entreprenne dès à présent un parcours de préparation ecclésiale et culturelle en coïncidence l'année prochaine avec le 30e anniversaire de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio. Il faut promouvoir une réflexion et un engagement visant à réconcilier les exigences et les temps du travail avec ceux de la famille, écrit Benoît XVI, et récupérer le vrai sens de la fête, surtout le dimanche, jour du Seigneur et jour de l'homme, jour de la famille, de la communauté et de la solidarité. La prochaine rencontre mondiale durera 5 jours et culminera le samedi soir avec la fête du témoignage et dimanche matin avec la messe solennelle, 2 cérémonies présidées par le pape. Le salut apporté par Jésus passe par la prise de responsabilité, la reconnaissance du péché, la volonté de devenir des hommes nouveaux. Benoît XVI l'a réaffirmé dans le discours adressé aux évêques du Brésil de la région l'Est 1 à l'issue de leur visite à Limina. Le pape a souligné que le pardon et la réconciliation sont 2 conceptions reléguées aujourd'hui au second plan face à une interprétation erronée de la liberté, alors qu'en vertu du salut apporté par le Christ, elle concerne les aspects fondamentaux d'une vie chrétienne correcte. Benoît XVI a par ailleurs invité les évêques à travailler à une pastorale renouvelée de la jeunesse. Des remerciements chaleureux à tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont contribué au bon déroulement de son séjour à Castel Gandolfo cet été. Benoît XVI a salué ce matin le maire et les membres de la municipalité de la petite ville du Latium, les responsables des forces de sécurité et les membres des divers services du Vatican. Le pape a souligné qu'aujourd'hui, mémoire liturgique de Saint Vincent de Paul, l'exemple de cet apôtre de la charité doit encourager un engagement renouvelé de solidarité afin que les efforts de chacun contribuent à l'édification du bien commun. Benoît XVI regagnera le Vatican jeudi prochain. En se laissant guider par l'écriture sainte et nourrir par le pain eucharistique et s'appuyant sur la liturgie, Mathilde vécut chaque moment de la vie monastique dans la pleine fidélité à l'Église. Benoît XVI a présenté en ces termes Mathilde Hackeborn, à laquelle il a consacré sa catéchèse à l'audience générale. Le pape a invité les fidèles rassemblés place Saint-Pierre à se laisser séduire par l'histoire du rossignol de Dieu, surnom donné à la religieuse allemande en raison de son don naturel pour le chant. Entrée encore très jeune au monastère de Helfta, plongée dans une spiritualité fondée sur l'écriture, la liturgie et la tradition patristique, Mathilde se distingue par sa ferveur, sa simplicité, sa pureté et par l'intensité de son union avec Dieu. Benoît XVI a rappelé les nombreuses prières composées par Mathilde, éclairées par le don divin de la contemplation mystique. Dans sa longue vie passée au monastère, a conclu le pape, Mathilde a enduré de continuelles souffrances, auxquelles elle ajoutait de dures pénitences pour la conversion des pécheurs. Saluant ensuite les pèlerins en différentes langues, Benoît XVI s'est dit proche de la population de Haïti, 9 mois après le terrible tremblement de terre qui a secoué l'île. Il a également évoqué la grave crise humanitaire qui a frappé récemment le nord du Nigeria, où environ 2 millions de personnes ont dû fuir leur logement à cause des inondations. En Terre Sainte, évêques et instituts religieux ne sont pas les seuls à se préparer au synode de l'Église catholique pour le Moyen-Orient. Il y a aussi les laïcs qui interagissent avec les questions dont ils sont eux-mêmes à l'origine. Eux, les chrétiens de Terre Sainte, confrontés à une vie quotidienne pleine de défis. Des éléments intéressants sont apparus lors d'une rencontre avec le patriarche latin émérite de Jérusalem, Monseigneur Michel Sabat, à l'école des frères de Bethléem. Ici, les questions des chrétiens sont les mêmes que celles du reste du Moyen-Orient. Puis il y a les défis politiques d'Israël, les restrictions de liberté. La vie sociale est limitée et il y a plutôt une situation d'instabilité générale. En Irak, la situation est explosive, mais partout, il y a une situation politique instable.
Ce synode est une bonne occasion pour réfléchir à la situation actuelle qui n'est certainement pas facile. Conflits, instabilité politique et sociale dans la plupart des pays. Et c'est le cas Bethléem, ville fermée par un mur, et où aujourd'hui les chrétiens sur un total de 30 000 habitants ne constituent plus la majorité. 72% des habitants sont musulmans. L'ensemble des chrétiens de toute confession et rite ne dépasse donc pas les 28%. Des défis bien concrets pour ces professeurs. Nos questions sont concrètes car elles partent de situations que nous vivons tous les jours. Comment, dans une situation politique aussi difficile, pouvons-nous mieux éduquer nos enfants? Par rapport à l'école et à la famille, très souvent, il n'y a pas de lien entre ce que propose l'école, entre la formation chrétienne et ce qu'ils trouvent en dehors de l'école. C'est à la fois la mère et le professeur qui parlent. Je traite les enfants de l'école comme les miens, je veux leur bien. Je dois dire que la discussion sur le synode nous pousse à avancer, à réfléchir aussi au conflit bien sûr, mais à avancer. Ici, à Bethléem, dans la réalité que nous vivons, j'encourage mes élèves à vivre avec tout le monde, à ne pas se soucier des différences religieuses ou des différences sociales. Je suis sûre qu'unis, ils peuvent affronter chaque difficulté. C'est un moment important, une occasion pour consoler et encourager les chrétiens qui luttent pour vivre ici, pour élever leurs enfants, pour rester et être fidèles au message du Christ malgré toutes nos difficultés. C'est un moment attendu car nous avons besoin de nous poser, de prier et de penser à notre situation. Le Saint-Père a eu cette initiative et grâce à lui, tous les évêques et chefs des églises se réuniront ensemble, réfléchiront et prieront. Bonjour, après 3 mois passés en très grande partie dans sa résidence estivale de Castel Gandolfo, au sud de Rome, Benoît XVI vient de rentrer ces derniers jours au Vatican, sans oublier le déplacement effectué ce dimanche à Palerme, en Sicile. La semaine qui vient ne manquera pas de rendez-vous pour le souverain pontife, y compris les derniers préparatifs des 2 semaines de synode des évêques pour le Moyen-Orient qu'il ouvrira solennellement dimanche prochain. Mais avant cela, vendredi 8 octobre, Benoît XVI recevra particulièrement en audience le président français Nicolas Sarkozy. C'est la 3e fois que les 2 hommes se rencontreront. Souvenez-vous, fin 2007, c'était 7 mois après son élection, le président français était venu à Rome s'entretenir avec le chef de l'Église catholique. On se souvient aussi de son très ample discours au Palais du Latran dans lequel il avait développé son concept de la laïcité positive. Un peu moins d'1 an plus tard, c'est Benoît XVI à son tour qui saluait, ce sont ses propres propos, cette belle expression du président Sarkozy, belle expression de la laïcité positive. Le pape était lui reçu au Palais de l'Élysée à Paris lors d'un voyage dont vous vous souvenez qu'il l'a aussi mené à Lourdes. Voici donc que les 2 hommes se rencontrent une 3e fois. Si l'on a un temps murmuré à Paris, eh bien que le pape avait demandé à voir le président français, le contraire semble plus vraisemblable, surtout après que l'Église de France s'est particulièrement élevée cet été contre la politique migratoire du gouvernement français, en particulier contre l'expulsion massive de Rome. Il y a aussi ces propos du pape fin août en français sur la nécessité d'accueillir les diversités légitimes, les diversités humaines, et à l'exemple du Christ d'accueillir aussi les hommes de toute nation, de toute langue. Des propos qui, peut-être un peu hâtivement, ont été interprétés comme un message adressé à la France et qui, au moins, ont alimenté la controverse et puis fait certainement vaciller un peu plus l'électorat catholique à quelques 18 mois des élections présidentielles. Mais au-delà des considérations électorales, Nicolas Sarkozy vient aussi saluer le pape et à quelques semaines de la présidence française du G20, les sujets d'actualité internationale seront certainement au cœur de cet entretien privé entre les 2 hommes. Le président français qui vient également prouver que les relations entre Rome et Paris n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.